Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui connectés sur les antennes d'Info Télévision pour votre émission favorite, les Amazones. Alors, chers téléspectateurs, le thème d'aujourd'hui sera plus qu'édifiant, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais présenter les Amazones qui sont étincelantes cet après-midi. On va commencer par ma lumière du plateau. Il s'agit de Lynn à qui je dis bonjour. Bonjour Lynn. Bonjour Alida. Ça va? Ça va bien et toi? Ça va, on pousse, on met la cale. Ok, on va tous pousser, mettre la cale alors, parce que là, vraiment, la journée d'aujourd'hui n'est pas du tout facile. Ah, ça. Voilà. Mais ah, bon, ça. on fait toujours l'effort d'être là, d'être présente sur ce plateau. Donc, bon après-midi à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre journée se passe agréablement bien que la mienne. Et donc, restez scotchés car aujourd'hui, on a un thème très intéressant, un thème très édifiant. Merci. Merci à toi, Lynn. On va continuer avec celle qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau cet après-midi. Elle était là hier. Il s'agit de Betty Michel. Bonjour, Betty Michel. Bon après-midi. Ça va? Ça va très bien. Merci pour le sourire, Betty Michel. Tu vas bien? Très bien. D'accord, un mot pour les téléspectateurs. Bon après-midi à tous les téléspectateurs. J'espère que vous vous portez bien cet après-midi, aujourd'hui. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau thème pour tout le monde et ça sera très édifiant comme d'habitude. Merci. Merci à toi, Betty Michel. On va continuer avec la plus belle bassa du Cameroun. Je l'appelle Lauriane. Elle a du rouge sur la tête, elle a du rouge sur elle. Elle est magnifique avec. Bonjour, Lauriane. Bonjour, Alida. Ça va? Ça va bien et toi-même? Ça va très bien, merci. Bonjour sur le plateau. J'espère que vous allez bien. J'espère qu'à la maison, vous allez aussi bien. J'espère que vous avez déjà pris un peu de temps pour vous préparer parce que le thème du jour sera très intéressant, très édifiant et aussi très amusant. Donc, prenez le temps de nous écouter. Merci. Très intéressant, très amusant, comme le dit bien Lauriane. On termine avec ma mature du plateau. Vous l'aurez deviné, il s'agit de la magnifique Alpha. Bonjour Alpha. Bonjour Alida. Ça va? Ça va et toi-même? Ça va très bien, merci. Cet après-midi, je vois comment tu es en couleur et tout sur le plateau. Ça te va bien? Merci. Bonjour à vous sur le plateau, bonjour à vous à la maison. J'espère que vous allez bien. Bon appétit à ceux qui sont à table. Alors, le sujet d'aujourd'hui sera, comme toujours, satisfaisant. On va discuter, on va en parler, trouver des solutions parce que vous êtes nous, en fait, vous êtes nos Amazones. Donc, surtout ne zappez pas et restez connectés à toutes. Seulement et uniquement sur Info Télévision, chers téléspectateurs, canal 307. Voilà, on va prendre cette petite pause et on se retrouve juste après, chers téléspectateurs. Surtout, ne bougez pas. À tout de suite. De retour, chers téléspectateurs, sur le plateau des Amazones pour aborder le thème du jour. Comment vivre avec un partenaire malade? Alors, chers téléspectateurs, ici, dans ce thème, pour cet après-midi, on va évoquer toutes les maladies, voilà, qui sont incurables dans le monde, qu'on vit avec chaque jour pour vivre avec un partenaire, voilà, qui est malade, il ne sait pas comment se sentir, il ne sait pas comment vivre. On va aborder tous ces sujets-là cet après-midi. Alors, je rappelle que, chers téléspectateurs, il y a un numéro qui s'affiche juste en bas de vos écrans. Vous pouvez nous écrire via ce numéro-là pour nous envoyer vos messages, vos avis et vos impressions, mais également sur notre page officielle Info TV Cameroun. Alors, chers téléspectateurs, sans plus tarder, la première question sera pour Alpha. Alpha, peut-on vivre avec un partenaire malade? On va poser d'abord la question vaguement. Peut-on vivre avec un partenaire malade? Alida, moi je dirais oui. Tout dépend, ça dépend de la maladie. Parce Oui. que quand on parle de maladie, je crois qu'il y a plusieurs... on va citer peut-être plusieurs variétés, mais moi je dirais oui, je peux vivre avec mon partenaire s'il est malade. Mais là, ça dépend de la maladie. Par exemple, si il est atteint de diabète, Oui. on sait que le diabète, c'est vrai qu'il y a plusieurs phases de diabète. Il y a le diabète de phase 1. Je sais pas, diabète de phase 2. Donc là, ça dépend en fait. Le diabète de phase 2, c'est le diabète le plus grave, si je peux le dire ainsi. C'est le diabète là que la personne ne prend pas d'insuline, donc il est indépendant de l'insuline, donc ça dépend en fait, comme j'ai dit, ça dépend de toutes sortes de maladies. D'accord, merci Alpha. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va entrer dans les maladies, mais merci pour ta réponse. Toi, tu as dit que oui, tu peux vivre avec un partenaire qui est malade. Et toi, Aline, ma lumière du plateau, est-ce que tu pourrais vivre, est-ce qu'il est possible, voilà, de vivre avec un partenaire malade? Déjà, c'est possible lorsque vraiment vous êtes marié, Oui. oui, légalement, tu as le devoir de t'occuper de ton partenaire qui est malade. Peu importe la maladie, ça Oui. c'est ton devoir.
Maintenant, c'est vrai, il y a des cas où vraiment ton partenaire est peut-être malade d'une maladie mystique que tu ne sais pas et que vraiment ça fait longtemps qu'il ne trouve pas une guérison et que voilà, tu te retrouves du jour au lendemain à peut-être le délaisser ou le laisser à sa famille, aller l'abandonner peut-être quelque part au village à sa famille parce que voilà, quelque part tu es à bout, quelque part tu es dépassé par la situation et que voilà, tu ne trouves pas de solution depuis plusieurs années. Non, ça va dépendre des cas, ça va dépendre aussi du type de la maladie, ça va dépendre aussi de comment est-ce que des moyens avec, parce qu'il ne faut pas qu'on se mente. S'il n'y a pas l'argent, je ne vois pas, désolé si je parle de l'argent, mais il ne faut pas qu'on se mente, avec les moyens, tout est possible. Avec les moyens, tu es capable de mettre un aide-soignant sur ta personne qui est malade, tu es capable de l'acheter des médicaments, tu es capable de prendre réellement soin de lui, la personne, alors que sans argent, vraiment, c'est pas évident. Et pire encore, si tu as une charge comme les enfants, la famille et tout, on ne va pas se mentir que voilà, il y a des cas et des cas, donc... Pour cette question, vraiment, c'est à chacun son quotidien. Voilà. D'accord, tu as invoqué un point important, le côté financier qui est vraiment important parce que vivre avec une personne qui est malade, on va dire que voilà, t'occuper d'elle, c'est une chose, mais maintenant financièrement, ça en est une autre. Voilà. Tu peux avoir la volonté, toute la volonté qui va avec, le cœur qui va avec, mais quand il n'y a pas les finances, vraiment, tu ne sais pas de quel côté vraiment te pencher. En fait, tu ne sais pas comment faire. Voilà. D'accord, merci Lynn. Betty Michel, pourrais-tu vivre avec un partenaire malade? Je prends un petit exemple. Ton copain actuel, là, il vient te dire que chérie, voilà, je suis atteinte voilà, du VIH-Sida et tout et tout. Comment est-ce que tu vas prendre la chose? Tu pourrais continuer votre relation? Mon copain ou mon mari? Il faut préciser, s'il te plaît. Si c'est déjà, commençons par le copain. Commençons par le simple copain avant d'entrer. Voilà. Le copain, le fiancé, le fiancé ou le mari. Il faut préciser. Petit Michel. Le copain, on vient de commencer. On est pas encore sûr. Le fiancé, genre, c'est déjà vraiment... Disons donc que le fiancé, ça vient avant le mariage, n'est-ce pas? Exactement. Disons que voilà le fiancé alors. Il a le sida. Oui, qu'il a eu il a fait ses tests et il s'est rendu compte qu'il était atteint du VIH-Sida. Déjà, je vais bénir le nom de l'Éternel parce qu'il est honnête. Oui. Il y a beaucoup de gens, ils sont malades, ils ne te disent pas. Ils viennent dans ta vie, ils entrent dans ta vie avec la maladie, tu n'es pas au courant, ils ne sont pas honnêtes et tout. Déjà, je bénis le nom de l'Éternel. Oui, tu m'as donné un homme voilà, qui est sincère, qui s'ouvre à moi. Et puis, on va trouver des solutions. Je pense bien qu'il y a des solutions, il y a des traitements, il y a un suivi spécial pour des personnes atteintes de VIH. Oui. Et puis, il y a aussi... On parle de maladie, mais il ne faut pas aussi oublier qu'il y a l'esprit derrière certaines maladies. Oui. Il y a beaucoup de gens, j'ai déjà vu, ils ont reçu des délivrances et puis la maladie est partie. Donc, en dehors de l'hôpital, on va aussi suivre un traitement spirituel et puis je crois que ça ira. Je ne vais pas le rejeter. L'amour est au-delà de la maladie. D'accord. Donc, si ton partenaire actuel vient te dire que ma chérie, j'ai eu le VIH-Sida présentement, là, tout de suite, la chose que tu vas faire, c'est continuer de l'accompagner. Tu vas pas te dire... Il a eu le VIH-Sida, il a le VIH-Sida depuis. Il a eu sa Il a fait ses tests, en fait, il se rend compte qu'il vient de refaire ses examens, il se rend compte qu'il est malade. Et toi, tu dis, ta réaction va être celle-ci. Exactement. Oui, chérie, il n'y a pas de problème, on va d'abord voir un homme de Dieu, si je peux dire. Non, on va d'abord à l'hôpital. On va d'abord à l'hôpital et Exactement. ensuite on va voir un homme de Dieu. Exactement. Et puis tu vas continuer à le soutenir, même s'il a eu à attraper ça via une autre femme, il n'y a pas de problème. Parce qu'il faut préciser que voilà, pour le VIH, c'est par des relations sexuelles, mais pas seulement par ça. On est d'accord. Si elle est venue me dire c'est qu'il regrette ce qu'il est allé faire d'ailleurs et donc je le prends. Tu le reprends. On trouve une solution. D'accord, merci. Merci pour ton intervention. C'est moi qui te remercie, Michel. Lauriane, tu partages le même point de vue que Betty Michel? Pas du tout, vraiment. C'est ça qui me faisait même doucement rire. Parce que moi, moi je ne pense pas, parce qu'on est en train de parler vraiment du VIH-Sida. Yes. Pas essentiellement, vraiment c'est une maladie parmi tant d'autres, je suis d'accord. Oui. Mais je ne pense pas que si au jour d'aujourd'hui, tu n'es même si tu es même marié avec ton homme, ça signifie quoi? Si tu es marié avec lui, ça veut dire qu'il t'a même trompé pour attraper ça. Parce que je pense qu'avant le mariage, on fait tout ça. Normalement, quand vous êtes un vrai couple, vous avez le temps normal. Oui, je précise. Vous avez le temps d'aller faire vos examens ensemble, de voir voici ce que mon homme ou ma femme a comme maladie et tout. Mais si maintenant je viens découvrir dans le mariage que tu as le VIH-Sida, ça signifie que quoi? Tu as pris ça chez une
personne quelconque. Tu sais que ce n'est pas seulement par la... Non, non, tu t'es blessé seulement, on te rasait, c'était seulement toi. Non, vraiment. L'idéal, ce serait que ça ne soit pas ça, que ça ne soit pas une autre femme. Oui. Mais la plupart du temps, malheureusement, c'est tu as vraiment fait avec une autre personne sans te protéger. Et c'est arrivé. Et quand ça arrive, moi, je vais te quitter l'instant qui suit. Avant même la maladie, d'abord la tromperie. Avec la tromperie, suit la maladie. Ne nous mentons pas, il n'y a personne qui aime la souffrance. Il n'y a personne qui aime dire que non, je suis avec un homme malade, que chaque jour, si c'est peut-être qu'il a le diabète, entre guillemets, je suis en train de soutenir que je dois... contrôler, il prend ses remèdes comment, il doit manger quoi, il y a les nourritures que je ne peux pas préparer chez moi. Donc le jour toi, que... tu considères c'est trop ça comme dur. de la Non, ça c'est parmi ces choses-là, oui, c'est trop dur pour moi, je suis Même pour un désolée. partenaire que Non, tu tu peux aimes pas faire de bien. Même pour un sacrifice. partenaire que j'aime bien, non, je m'aime aussi, non. Ça signifie que j'ai aussi besoin de me sentir à l'aise. Si je suis dans une relation où je dois toujours tout calculer, tout programmer, Tout planifier. à un moment donné, moi, ça me fatigue. Et la vie, Je c'est n'ai le pas besoin de paradis, ça. Samba. Non, maman, la vie, ça peut être ça le peut être paradis. toi, Dieu. Chacun construit sa vie comme il veut. Je peux décider de construire Après, ma tu peux vie, décider de construire, mais les mon choses paradis. arrivent, hein. Si ça arrive et que ça ne me dépasse, je dépose les armes. On n'est pas obligé. Ne nous forçons pas à être dans une relation qu'on ne pourra pas supporter plus tard. Donc, moi, par exemple, si mon partenaire tombe malade, ça dépend des maladies. Mais il y a des maladies que je suis sûre, on ne doit pas se mentir, dès l'instant que je vais apprendre. Même si je vais vouloir rester, je ne pourrai pas. Comment tu peux être sûr? Tu ne sais pas qu'il y a des maladies qu'on lance mystiques. Maman, là, c'est seulement lui, c'est dans la tête, pas c'est le seulement seul. lui, pourquoi? Maman, laissez-moi avec ça. Ce n'est pas la seule Et même personne si qui te est sur la trompe, terre. ça fait quoi? Ah, maman, ça fait... C'est la seule femme qu'on trompe. Je suis la seule femme qu'on a trompée, le sida est entré. Je N'est-ce suis pas? la seule. Pour moi, je suis la seule. Donc, vous Ça avez va 5 faire enfants mal. parce qu'il t'a Oui. trompé, là, le sida, tu Je abandonnes ton non, mari. je n'abandonne pas mes enfants, c'est différent. Parce que tu ne peux veux pas m'occuper de changer mes enfants. ta façon de préparer à la maison. C'est trop dur pour toi. Non, c'est trop dur Tu pour sais moi. pas que le mariage, ce sont les sacrifices, madame. Non, le mariage, c'est pas des sacrifices à ce niveau-là. Pour moi, je ne Quand on suis pas parle des hauts et préparée. des bas, la maladie et la santé, tu entends quoi là-bas? On vous dit Les pas hauts et les ça. bas, ça signifie que quoi? Il ne me trompe Dans pas. la maladie et dans la santé, tu entends ça comment, madame? Dans la maladie, dans la santé, j'entends ça que dans la maladie, Quelle maladie? ça signifie qu'il Elle a a le petit précisé. palu, il a le petit palu que je peux soigner Donc, si rapidement. c'est un palu, il n'y a pas de Il y a problème. de soin ça rapidement, c'est ce que C'est j'entends. l'hépatite, on va prendre l'hépatite. Entre guillemets, comment ça arrive doucement parce que c'est une maladie que on va commencer à devoir changer totalement notre alimentation, changer la manière peut-être même de vivre parce que il faudrait qu'il respecte certains règles que le médecin m'a donné à l'hôpital. Je ne suis pas sûre que je suis préparée à ça. Je ne Donc, suis pas tu sûre ne de pourrais supporter ça. pas supporter cela pour Vraiment ton pas. partenaire. Vraiment pas. C'est l'égoïsme. Hein. Non, si tu veux. Toi-même, tu peux appelle comme attraper le tu veux. sida. On peut te lancer la, on peut te J'ai la lancer famille, le la famille sida, va, hein. non, si on me lance, la famille va aller me soigner d'abord, dès que je serai en forme. Donc, tu n'es pas la famille de ton mari? Non, non, je ne suis pas sa Oh là là. famille. Je reviens maintenant pour voir si je suis capable. Je dis bien si je suis capable de me mettre dans une nouvelle relation. N'obligez pas les enfants à porter les fardeaux qui sont les vôtres. Vraiment, si tu as un fardeau lourd sur toutes tes épaules, finis d'abord de déposer ça et Pour puis tu les vois. personnes paraplégiques, alors, Lauriane, imagine ton mari. Parce que là, je vois comment tu es. Et pour les personnes paraplégiques, alors, imagine, on ne le souhaite pas, on ne souhaite ça à aucun être humain. Voilà, voilà, du jour au lendemain, il perd ses mains, il perd ses jambes. Tu auras la même réaction. Lauriane, je te pose la question. Tu auras la même réaction. Vraiment, je ne souhaite à personne que ça arrive. Oui. Mais je ne sais Elle ne peut pas accepter. Je ne sais, vraiment, Donc, si ton mari, Lauriane, ton mari... Lauriane perd les mots. Elle en perd le verbe. Lauriane, on va dire, ton mari sort un jour, un matin, il va au travail, et puis on t'appelle que votre homme a eu... on ne le souhaite pas, hein, Oui, on ne le vraiment souhaite pas. à aucun être humain, je le précise. c'est clair. Voilà, on vous appelle à l'hôpital rapidement, il va falloir intervenir parce que votre mari a perdu, voilà, peut-être son bras, ou même ses 2 bras. Et imaginez, c'était le bras que j'aimais. Et ses jambes. Pardon? Si c'était son bras là que j'aimais. Ouh là là, Lauriane, comment Hein? est-ce que tu vas réagir? Vraiment, Tu vas l'abandonner. Je pense que j'ai répondu déjà à la question si c'était son bras que j'aimais. Tu vas l'abandonner. La réponse est déjà là. D'accord, merci. Merci Merci beaucoup, aussi. Lauriane, pour ton intervention. Alpha, tu voudrais rajouter quelque chose? Par rapport à la question que tu as posée à Lauriane, si on m'appelle comme mari et tout, je me dis, quand on dit pour le meilleur et pour le pire, quand vous vous mariez, c'est pas seulement pour le bonheur. Le malheur peut arriver à tout moment. Il y a les degrés. Comme le bonheur peut arriver à tout moment. Et quand tu aimes quelqu'un, peu importe ce qu'il a, peu importe comment il est, tu vas aimer cette personne telle qu'elle est, même s'il y a des changements sur cette personne. Donc, si ça arrive et qu'on peut trouver des solutions ou alors changer, pourquoi pas? Je serai toujours là. Hein. Parce que c'est à ces moments-là que la personne en face a le plus besoin de ton soutien, qu'il soit
émotionnel, physique, spirituel et tout. Donc, moi, je serai là, je vais soutenir parce qu'on dit souvent que c'est dans les mauvais moments qu'on connaît qui est avec qui, en fait. D'accord. Est-ce que vous pensez, hein, mes Amazones, que voilà, si votre partenaire est malade, ça peut impacter sur votre relation? Bien Lynn? sûr. Mais déjà que voilà, c'est évident. C'est évident, Ça aura tellement un évident que impact voilà. fort sur votre couple. Oui, c'est très évident parce que voilà, du jour au lendemain, tu te retrouves peut-être avec un partenaire handicapé ou un partenaire qui souffre du diabète ou un partenaire qui souffre du VIH. Oui. Tout va changer. Même que tu le veuilles ou pas, tout va changer parce que déjà, il y aura des habitudes qui vont changer. S'il est handicapé, il va falloir que tu prennes soin de lui comme un nouveau-né. Il va falloir que tu l'amènes au petit coin, tu fasses sa toilette, tu lui donnes à manger tout ce qui va avec. Bref, tout va complètement changer. S'il est sidéant, il va falloir que tu changes aussi des habitudes. Donc, à un tant moment, tu vas que te poser la question, voilà. pourquoi est-ce que je fais ça? Pourquoi est-ce que je me lance même? Déjà, si c'est que voilà, il est l'amour hier. Si tu n'as pas juste aimé pour son argent déjà, ou alors pour ce qu'il est comme physiquement, parce qu'il y en a qui se marient, c'est parce que le gars est beau, il a des formes, bref, il est physiquement parfait en fait. Mais si du jour au lendemain, il perd peut-être son bras, comme Lauriane a dit, voilà, je ne suis plus avec toi, ou son pied, voilà, ça va changer tout dans ta tête. Même si, faut pas se mentir, ça va tout changer dans ta tête parce que voilà, tu vas te retrouver avec quelqu'un qui manque un bras du jour au lendemain. Et voilà, alors que c'est son bras que tu aimais. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rester dans une relation où toi-même tu vas te mentir, tu seras égoïste. Voilà, tu vas... Forcément, ça change. Ça a un impact. Ça, vraiment, ouais, ça a un impact. Dans tous les cas, ça a un impact. Dans la maison. Oui, le quotidien, la vie... Bref, ça change complètement. Que tu le veuilles ou pas, ça change. À des moments, même, tu te retrouves en train de faire peut-être deux repas. Ouais, par exemple, pour les diabétiques, il ne doit pas manger salé, il ne doit pas manger sucré et tout. Tu vas prouver, tu dois prendre soin, vraiment un petit soin. Il y a tout un plat, c'est pour le malade. Il y a tellement de précautions. Et maintenant, s'il n'y a pas l'amour, vraiment, c'est pas évident. Ça va pas être évident. Ça va pas être évident dans le sens où tu vas te dire que tu es en train de faire, je dirais, une corvée, ça serait pas naturel en fait. Tous les jours, tu vas dire, ouais, c'est quoi, c'est quelle malchance ça? Oui, est-ce que voilà, est-ce que Dieu n'a pas... Bref, tu vas poser des questions, voilà, qui n'ont pas forcément des réponses directement, mais tu vas te lamenter, comme on dit souvent, te lamenter, pleurer, tu t'en sors. Je dirais même, tu seras celle-là qui va devenir vraiment très aigrie parce que, voilà, ton partenaire du jour au lendemain, votre vie change, bascule, comme on dit, parce qu'on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir. Ça peut être que tu es bien avec ton mari, là, bien, après un jour, peut-être qu'il a un diabète peut-être du type 2, celui qui est le plus dangereux. Voilà, tu es obligé de suivre son alimentation à la lettre, sinon il ne va pas vivre longtemps. Oui, il ne va pas vivre longtemps. Donc, tu vas te trouver vraiment dans un impasse, comme on dit souvent. D'accord, merci Lynn. J'ai l'impression que Betty Michel ne partage pas ton point de vue. Je dis vrai ou je me trompe, Betty Michel? Pour toi, est-ce que le fait que ton partenaire soit malade, ça peut avoir de l'impact sur votre couple? Forcément, ça a un impact, c'est vrai, mais il ne faudrait pas qu'on parle comme si c'est... Moi, j'ai grandi dans une famille où le papa il est diabétique et c'est rien de compliqué. On fait à manger. Il a un régime à suivre. Il a ses médicaments à prendre à telle heure, à telle heure. Pour une femme dévouée, une femme amoureuse, une femme qui aime son mari, ça cause pas de problème. Ça cause pas de problème quand vous partez en réunion de famille. Tu dois me dire fièrement, mon mari ne mange pas n'importe quoi. C'est bien, il ne mange pas n'importe quoi. Donc pour toi, c'est même comme une sorte de fierté de dire tu vantes ton mari. Que mon mari ne mange pas n'importe quoi. En fait, c'est pas comme malade avec celui-ci là doit me faire de nourriture. Et puis si elle est donc handicapée, se retrouve sur une chaise roulante, alors tu vas faire mari de marche. Tu dois vraiment prendre soin de lui comme un nouveau-né, le donner son bain, changer, je dirais, l'aider à aller au petit coin et tout ce qui va avec. J'ai l'impression que si vous vous mariez, et ça arrive que votre mari devient paraplégique ou tétraplégique,
À un moment, vous allez l'abandonner, vous allez chercher un autre Non, homme. c'est parce pas que... de ça. Non, vous entendez parler parce que tu es en train de parler là d'un handicap. Je suis en train de parler de la réalité en fait. Il y a des femmes qui Laissez la vivent réalité. cela. Laissez Elle la dit que c'est réalité. aisant. On Elle laisse dit la que c'est... réalité. Laissez la réalité. Oui, il y a des gens qui disent qu'elles le font avec plaisir. Vraiment. On S'il n'y a pas l'amour, non. mais on est dans le réel. Hein. L'amour, pourquoi tu t'es marié avec Il y a des gens comme Ce ça. sont les hauts et les bas. Non, il y a des gens comme ça. Il y a des bas que les gens n'arrivent pas à supporter. Désolée, mais c'est l'impression que j'ai eu à t'entendre parler. Ah, J'ai eu c'est une impression, hein. J'ai eu l'impression que c'est trop bizarre de supporter cela. J'ai répondu à la question de Dalida comme quoi est-ce que c'est évident? Est-ce que le Rien quotidien n'est va changer? évident. Voilà. Même un homme qui est crocane, c'est pas évident de vivre avec lui. Un homme qui bavarde trop, c'est pas évident de vivre avec lui. Rien n'est évident sur cette terre. On fait des concessions. Si tu t'es marié avec ton homme, il était Ça bien. dépend, maman, La ça vie dépend. arrive. Voilà. La vie fait. Il est tétraplégique. Voilà. Il devient comme ça là. Tu fais comment? Tu vas l'abandonner. Je n'ai jamais dit Je d'abandonner vais l'abandonner. quelqu'un. J'ai dit juste que voilà, il ne faut pas qu'on se mente. Rien C'est n'est pas facile. facile. Dis-toi que C'est c'est pas ton fardeau à facile. toi. Peut-être qu'on pose Toute la c'est vie, toi en qui fait. as apporté la malchance dans la vie de cet homme-là. Bah, Il a, il y a des cas et des cas, et moi je ne sais pas. Il y a Maman, des quel cas, fardeau? il y a des femmes, Le il y a genre de fardeau, là, tu as il y a des supporté femmes ça qui encore comme abandonnent et puis elles partent. tu l'as accepté quand il était Il y a bien. des Pourquoi femmes ne pas qui... l'accepter quand il Est-ce que- tombe malade? Il y a des femmes qui abandonnent et elles partent. Est-ce qu'on doit, devant-on juger cette C'est femme? notre lui. Il y a des femmes, Céline, il y a des femmes qui abandonnent ce genre-là et elles partent. Peut-être se remarier ou elles retournent en famille. Est-ce qu'on doit condamner ces femmes? Est-ce qu'on doit peut-être condamne. jeter la Non, pierre? on condamne Est-ce quoi? qu'on doit dire que voilà, ça c'est une sorcière? C'est machin, une sorcière. Jamais. Parce que C'est une moi, je ne sorcière. veux pas. Elle ne veut pas Ça être dépend de la une réalité de explication. chacun. Moi, je dis ça dépend de la réalité de C'est une chacun. sorcière. Si c'était elle, si c'était elle, Ah bah, il y a les hommes qui abandonnent les femmes. Hein. ce sont les sorciers aussi. Quelle Si sorcière? c'était elle, elle allait faire Je Vous savez comment une personne se sent quand une personne, Je redis elle avec tous toujours. ses membres, puis la personne Après, perd ses membres, je redis- elle perd encore les personnes sur qui elle comptait. Vous savez ce que ça Mais fait? j'ai une triste histoire quand même. hein. Il doit prendre soin de toi. Moi, j'ai une triste histoire. Céline nous raconte. J'ai quand même une triste histoire. Oui, Moi, vas-y. j'ai ma tante, père à son âme, qui est décédée du VIH. À l'époque, on ne savait même pas ce que c'était, on ne savait même pas comment est-ce que la maladie se manifestait. Vraiment, on n'avait pas trop d'informations comme présentement. Elle a attrapé ce VIH, elle-même ne savait même pas que c'était ça. C'est quand bien même elle était en phase terminale qu'on l'a eu à l'amener à l'hôpital et on a su que c'était du VIH. Mais son mari, avec qui elle était mariée légalement et tout, Il tout, n'était avec pas qui... malade. Non, il n'était pas malade, mais il l'a c'est possible. abandonné Il a abandonné. 2 mois avant son décès. Genre, là c'est la là. famille, mon père, ma tante qui sont venus chercher ma chère tante chez elle malade. Ah bah, Foussam. Couché sur un lit malade, avec les selles sur elle. Dans le genre, son mari l'a abandonné. Quand il est abandonné. parti. Alors qu'il s'est marié, il s'aimait. Tu Il appelles ne ça s'aimait quoi? pas. Bah, c'est ce qu'on voyait. C'est ce qu'on voyait. pas Il a abandonné sur... Oui, Avec elle, c'est ça? il a abandonné cette dernière sur Oui. un lit. Et il est parti. On ne l'a plus jamais vu. Jusqu'à ce qu'elle décède. Ah, il Tu est vas- venu à son décès quand même. Il est venu après dire qu'il veut réclamer le corps et autres. Ce qu'on a dit, faire c'est que tu quoi? traverses encore là, on te coupe à une machette parce qu'on ne sait pas ce que tu viens chercher là. Oui, Il a il y a des réclamé cas le comme ça. corps. Quand je dis il y a des cas comme ça, il y a des gens vraiment qui ne supportent pas que du jour au lendemain, leur vie bascule. Elle préfère peut-être porter ses bagages et puis retourner chez elle ou vraiment c'est normal. abandonner. Non, il y a Oui, des, c'est moi je ne normal. condamne C'est pas. Moi je dis normal. chacun vit sa réalité. Ok. Moi je dis toujours chacun vit sa réalité. Tant que tu n'as pas encore fait face à un problème, tu ne sais pas ce que tu Pourquoi auras comme entrer dans la vie réaction. des gens? Tu ne sais Je pas pense- ce que... Moi c'est un exemple que j'ai pris, j'ai vu. oui, Tu oui, sais, là, tu ne sais pas ce que une histoire tu peux personnelle. réagir. Tu ne connais pas à l'instant T ce que tu peux faire. Tu avais un homme, il est bien portant et tout et tout. Bizarrement, On tu ne t'appelle sais du pas jour quand au c'est ton nom, lendemain. mais tu sais comment tu peux Non, mais réagir. Si c'est attends, ton au moment tu sais que tu donné, ne vas pas abandonner ton il y a- enfant, mais quand il y a- c'est ton homme, tu as... il y a les mamans qui L'enfant abandonnent ne les sait enfants pas. à l'hôpital. Tu vas dire qu'elle n'aime pas son enfant. Elle Elle a donné naissance à l'enfant. Oui. Et puis l'enfant peut-être Il est n'arrive pas. malformaté. Il est malformaté. Elle n'arrive pas à Là, supporter. elle n'arrive pas à supporter cela. Elle abandonne l'enfant. De vivre avec Les gens cet enfant comme toute ça. sa vie. Ce sont les les jeunes gens filles, comme- les mamans qui ont déjà eu des enfants. Les mamans. Jeune fille ou maman, C'est la elle même est chose. maman Quand de tu es elle donne avec naissance tes à un enfant. Moi, je sais que ce sont les jeunes filles qui n'ont pas encore connu l'enfant. Elle est maman déjà, Maman, dès qu'elle donne c'est naissance maman. à un enfant, elle est maman. Elles abandonnent. À l'hôpital là-bas, bon, On a alors même pas dans un de cas, c'est maman. dans les orphelinats, toi tu es peut-être mieux placé pour savoir. Il y a des enfants handicapés versés là-bas. Les non-handicapés, même qu'on n'a pas. Non, je parle même du cas d'handicapé parce qu'on parle de maladie ici. Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Tu vas dire que voilà, cette femme-là sont des sorcières. C'est pour ça qu'il faut Quelque part même, elle n'a pas le 5 francs comme ça pour acheter le paracétamol à son enfant. Elle préfère aller laisser peut-être à l'âge
organisations comme les orphelinats, pourquoi on prenne soin bien de leur enfant? Elle n'a pas abandonné son enfant. C'est une forme d'abandon. Non, c'est elle. Pas du sujet. C'est une forme d'abandon parce que l'enfant est souffrant, elle ne sait pas quoi faire de la maladie de cette personne. C'est pas qu'elle n'aime pas, elle aime bien sûr. Il y a aussi des cas où ton mari peut-être il chute, il a un accident, il a les pieds coupés, tu le portes, tu peux le déposer dans sa famille parce que là tu n'es pas capable. De supporter cela. Les gens n'ont pas le même mental. Pas tout le monde a un mental élevé. Il faut savoir. Oui. Vraiment, voici votre enfant. Tout le monde n'a pas le mental élevé. Tout le monde n'est pas. Le meilleur et le pire, mais tout le monde n'est pas préparé à cela. La question que moi je veux poser à Tawa, c'est que quand il était en bonne santé, qu'elle avait ses pieds, c'était pas leur enfant. C'est toi qui mangeais l'argent de leur enfant. C'était leur enfant, non? Mais ils mangeaient toujours derrière, non? Je vais t'expliquer que je. Non, laisse-moi d'abord chuter. Laisse-moi chuter. Maintenant qu'il a eu à faire l'accident et il faut peut-être partir à l'hôpital, c'est où tu prends le fardeau. Le fardeau à déposer dans sa famille, que occupez-vous de votre enfant. Ce n'est plus ton mari à l'instant là. Non, c'est plus mon mari. Je ne l'ai pas épousé comme ça. Vraiment, je vais vous dire quelque chose. Il y a quand tu as choisi. Non, il y a quand tu as choisi d'avoir un homme qui soit malade de n'importe quelle maladie, entre guillemets. Et maintenant, quand tu te retrouves dans une situation où il a fait peut-être un accident ou quelque chose, je ne l'ai pas choisi comme ça. Si je ne me sens pas capable de supporter, et je sais que je ne suis pas capable de supporter, vraiment, la meilleure des choses, c'est qu'il peut rester dans sa famille. Ou des personnes qui vont toujours l'aimer, vont pouvoir gérer ça. Que de rester dans une situation où je vais me sentir mal à l'aise, je serai frustrée, je vais même l'insulter. Parce qu'à tout moment, te mettre malade parce qu'après le grand malade, même malade que le malade. Vraiment, chacun a son pire. Si ça ne peut pas supporter le pire, le pire c'est qu'il a un petit palu que je soigne. Si je ne peux pas aller au-delà du petit palu, je m'arrête. Tu ne peux pas aller au-delà du palu. Vraiment, si je ne peux pas aller, maman, il va faire la magie. Je ne fais pas de magie, je ne vais pas me retrouver dans une situation où je suis triste, je deviens comme si moi-même je suis déjà même mourante. Pas du tout. Si je ne peux pas supporter, je quitte les choses. Pour que de rester pour dire non, je ne voudrais pas qu'on dise que j'ai abandonné mon mari, ceci, cela. Mais je n'arrive même plus à respirer. Mais tu l'as abandonné. Maman, je l'ai abandonné et je l'abandonne. Mais je ne sais pas. Elle veut dire que voilà, ça peut aussi avoir un impact sur la personne de la personne qui est malade. Que le fait que voilà, peut-être votre mari souffre commence à souffrir de diabète ou il attrape de l'hépatite ou bien, je sais pas moi, qui perd ses jambes. Ça peut aussi avoir un impact psychologique sur le gars malade. C'est ton fardeau. Bien évidemment. C'est ton fardeau. Oui, c'est toujours un fardeau. En fait, vous n'avez jamais vu qu'à l'hôpital, même parfois, les gars malades, juste après peut-être la guérison de leur malade, c'est toi qui rechutes encore. Tu n'as jamais vécu ça. Que tu gardes un malade des mois, dès que le malade se remet à sur pied, c'est toi qui rechutes. Parce que psychologiquement parlant, même sans savoir, ça t'atteint. Tu chutes pas sans savoir. Parce que les moyens dans lesquels peut-être tu dormais à l'hôpital n'étaient pas forcément. Non, pas forcément les moyens. Là, je parle vraiment du côté psychologique. Parce que réellement, oui, mental. Moi, c'est le côté mental. Oui, tout le monde n'a pas ce mental. De peut-être tous les jours nettoyer quelqu'un, essuyer les selles. Tout le monde n'a pas ce mental-là. Je ne condamne pas ceux qui abandonnent. Je n'ai pas dit que abandonner, c'est bien. J'ai jamais dit cela. Mais je dis ceci. Dès que tu n'as pas un mental élevé et que tu n'aimes pas la personne vraiment, comme on dit souvent, l'amour simple, pur et tout ce qui va avec. Tu ne. Déjà, même que je ne sais pas si ça existe, désolé. Dès qu'il n'y a pas ça, vraiment, c'est pas possible. C'est pas possible de changer subitement le quotidien. C'est pas possible. C'est pas évident. On s'adapte. C'est vrai, on peut s'adapter, mais pendant combien de temps? Il y a des gens qui ne peuvent pas m'adapter. Il y a des gens qui ne peuvent pas s'adapter. Maman, je me marie. Comment tu entres dans la vie de quelqu'un? Je me marie avec une personne. Il y a le malheur et le malheur. C'est vous que je vais soutenir. Ce n'est pas le malheur. Dans les belles familles. Il perd peut-être son travail, il va soutenir. Ce n'est pas le malheur. Il y a beaucoup de choses que je peux soutenir, mais s'il y a un niveau que je ne peux plus arriver, je pense que je peux m'arrêter. Et vraiment, que vous m'en voulez, c'est votre problème, mais c'est ma situation. Vas-y, Alpha. Oui, vas-y. Imagine tu as ton enfant, tu vois, et on sait ce qui se passe avec les enfants. Il sort, il va faire la fête avec ses amis. Il rentre, au moment de rentrer, pour accident, au moment d'arriver à l'hôpital, on dit on a amputé les pieds et tout. Tu vas faire quoi? Tu vas abandonner ton enfant? Je vais d'abord
rappeler que c'est pas le même contexte. Mon enfant, ça veut dire que je l'ai porté 9 mois dans le ventre. Mon partenaire, c'est une personne que j'aurais choisi, X personnes. Ça signifie que je ne le connais pas assez. C'est vrai que mon enfant aussi, je ne le connais pas assez, mais ce n'est pas le même contexte. Mon enfant, j'ai porté 9 mois. Quand tu peux 9 mois que je souffrais, je ne peux pas laisser un 9 mois comme ça. Mais maintenant, mon partenaire, je l'ai choisi, c'est vrai, mais je ne le connais pas totalement. Ça signifie que je ne sais pas le niveau, je ne sais pas le niveau d'amour que j'ai pour lui. Je ne sais pas si je peux supporter certaines choses. Vraiment pas. Non, avec ce tellement logique, c'est pas pareil. C'est même pas comparable. C'est avec ce partenaire-là que tu as peut-être déjà vécu 15 ans de relation, 15 ans de mariage. Même 50 ans de relation. Avec qui tu as eu à faire 16 enfants dont tu parles là. Tu mais c'est pas pareil. Ton partenaire Si je ne peux pas. Oui. Tu n'as pas épousé. Exactement. Je ne l'ai pas épousé comme ça. Je ne l'ai pas épousé comme ça. Je suis désolée. Mon enfant, je ne vais pas l'épouser. Je vais juste m'occuper de mon enfant. Et c'est ce que j'ai déjà commencé à faire. Avec ce genre de mentalité, on comprend pourquoi les hommes ont souvent les deuxièmes bureaux. C'est avec ce genre de mentalité. On comprend pourquoi les hommes ont souvent les maladies aussi. Ça les aide. Les anciens bureaux, les nouveaux bureaux, ça les aide en quoi? Comment une femme peut se marier? Elle dit que l'homme là, s'il a un tel malheur, donc elle choisit les malheurs elle va supporter avec c'est ma vie, c'est un peu ma vie. Tu partais te marier pourquoi? Je partais me marier avec quelqu'un qui était sain. Je n'arrête pas de dire ça, je me marie avec quelqu'un qui était sain, quelqu'un qui était bien portant et tout. S'il y a une certaine souffrance, si je peux supporter, je suppose. Si je ne peux pas, je quitte. Tu te maries, tu as déjà eu un enfant avant le mariage, tu te maries maintenant, et puis tu n'arrives plus à procréer. Ça se passe comment? Et que l'homme maintenant, il dit que lui, il veut l'enfant. Tu n'arrives plus à procréer à cause de je sais pas trop. Entre guillemets, maman, s'il ne peut plus me supporter, il me quitte, non? Ok. Donc, la solution, c'est de partir. Maman, si tu ne peux pas supporter, tu pars, non? Je ne pense pas que... Ne supportez pas des fardeaux qu'après 2 ans, 3 ans, tu vas toujours m'insulter, toujours me mettre mal à l'aise et tout. Quand tu ne peux pas supporter, quitte les choses. Parce que vous êtes là aujourd'hui en train de dire que non, je vais supporter. Après 2 ans, tu commences à dire que vraiment, je ne sais même pas qui m'avait envoyé ici, là. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivée ici. Parce qu'à un moment, toi-même, tu commences à te rendre compte que je minimisais le travail, mais il y a du travail dans la maladie de mon mari. Quand tu sens que tu ne peux pas y aller supporter, commence à guetter au départ. Après, au milieu, là, qu'il croit que tu es avec lui. La vie s'y tourne, Lauriane, ma soeur. La vie s'y tourne. Exactement, je suis d'accord. C'est quand que tu vas abandonner la tombe, tu peux sortir, la moto te rendait. Je meurs même, ou je me casse aussi un pied. La vie il va m'envoyer chez ma famille. Ma famille va s'occuper de moi. Et c'est ce que je dis que quand il va avoir ce malheur-là, que je ne pourrais pas supporter, je vais venir dire à sa famille que voici votre enfant, j'ai essayé, ça me dépasse. Il ne faudrait pas que vous entendiez qu'on était dans la même maison. Soit je suis partie, soit il est parti. Mieux pour rester avec votre enfant. C'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Oui. Et maintenant, Lauriane, moi j'ai une petite question pour toi. Et si quand tu vas là avec voilà, ton mari, il dit que voici votre enfant, moi je ne peux plus supporter, tu vas vouloir qu'on... C'est pour arrêter la relation, c'est pour mettre fin à la relation, c'est ça. Le mariage est terminé. Je vais prier pour lui. Je demande. Le mariage est fini. Tu pries quoi? Le mariage est fini. Maman, tu pries tout le monde. Tu pries quoi? Je prie pour lui, mais étant chez moi à la maison. Peut-être sans lui, c'est sûr. C'est elle qui va pas marcher. Je vais le laisser. Merci, Lauriane. Je précise que chacune a son point de vue sur ce plateau et que chacune défend ses idées. Donc voilà, j'ai une autre question pour vous. Imaginez votre partenaire, voilà, vient vous dire qu'il a le VIH et quand vous aussi, vous allez à l'hôpital, vous vous rendez compte qu'il vous a partagé la maladie, qu'il vous a contaminé. Comment est-ce que vous allez réagir? Vous allez continuer la relation ou bien vous allez tout simplement mettre un terme à la relation? Alpha? Bien sûr qu'on va continuer la relation. Continuer quoi? Attends. Si j'arrête la relation, ça sera pour aller donner la maladie à quelqu'un d'autre. Non, pas forcément. Pas forcément. Non, on ne peut pas continuer quoi? Il m'a donné la maladie, on continue quoi avec lui? Vous êtes malade à deux, c'est pas que c'est une seule personne qui est malade. Vous êtes malade à deux, vous continuez. Tu me dis quoi? C'est quand c'est une personne qu'il faut partir? Même pas partir. Okay, quand vous êtes malade, là, il y a, le sida n'est plus comme, je pouvais dire, le cancer qui tue à deux. Ce n'est pas ça le problème. Tu n'es plus en santé. Laisse-moi que le sida n'est plus comme. Tu n'es plus en santé. Tu n'es plus malade. Tu es trop sous condition. C'est un problème. Tu n'es plus en santé, mais il y a déjà des traitements pour ça. Ce qui fait que vous partez, vous découvrez que vous êtes malade à l'hôpital. Oui. Vous commencez le traitement, Alida. Vous commencez le traitement et vous mettez, vous respectez ce qu'il faut respecter et la vie continue, basta. D'accord. Merci Alpha et merci. Je crois que Lauriane a directement donné son point de vue. Lynn, toi, quelle serait ta réaction? Tu vas continuer la relation tout simplement ou bien tu vas mettre un terme à la relation comme Lauriane? Ça, c'est un peu très compliqué, Alida. C'est très compliqué comme question. Je me dis que c'est lorsque je fais... Bref, c'est pas ce que je souhaite, mais c'est face à cette situation qu'on sait quoi prendre comme décision. S'il est allé dehors, contracter la maladie et que, voilà, il était conscient de cette maladie et puis il est venu me contaminer à la maison, c'est seulement parlant.
si je suis au courant de tous ces détails-là, je ne pourrais pas continuer une relation avec cette personne. Parce que lui, il est capable de me tuer, voilà. Oui, ça c'est clair. Oui, c'est pas comme s'il ne savait pas qu'il avait. Voilà. Il savait et puis il est venu tout simplement me redonner la maladie. Donc, je ne pourrais jamais, voilà. Mais Lynn, tu ne peux pas penser qu'il ne te l'a pas dit, peut-être parce qu'il avait peur de te perdre. Non, jamais. Ça, c'est quand il était deux, il n'avait pas peur de Je dirais que c'est la méchanceté, en fait. Désolée. Parce qu'en venant te dire que voilà, la réaction des femmes, quand on voit si un homme vient vers toi, il te dit, ok Lynn, soyons franches, je suis un homme, je viens vers toi. Je te dis, je veux faire ma vie avec toi. Après, je te dis, cache que j'ai le VIH. Que tu as le VIH. Moi, je suis sûre que tu vas accepter. Je ne vais pas accepter. Est-ce que nous c'est pas pareil? Si je suis avec toi. Non, c'est pas le même cas. C'est pas pareil. Si je suis avec toi, si je suis avec toi et nous sommes par exemple mariés, je découvre que tu as le VIH. À l'instant que tu découvres que tu as le VIH, tu ne me fais pas part de cela. Et puis quelques mois après, moi aussi, je constate que j'ai le VIH. Oui, tu te rends compte. On sait que les hommes de nos jours sont... tard ou pas tard, désolé. Il n'a pas su se contrôler et il a oublié. Non, laisse les paramètres oublier là. Dès lors que tu sais que voilà, tu es porteur d'un gène, la première réaction à faire, ce qu'il faut faire, c'est d'amener ton partenaire aussi aller se faire dépister à la même minute si possible. Parce qu'après, tout ce que tu vas me dire, je ne savais pas, j'avais peur, machin, tout c'est juste des bêtises en fait. C'est pour moi la sorcellerie. C'est possible. Oui, moi je vais trouver que non, tu es un sorcier, tu es capable de me tuer. Parce que si tu m'avais prévenu et que moi je suis allée faire mes tests, on pouvait éviter beaucoup de choses. On vit avec les gens qui sont porteurs de VIH. Non, on vit avec les gens qui sont porteurs. Oui, et c'est la vie continue. Ils ont même des enfants. Mais si c'est dans le cas où tu es malade, tu sais que tu es malade, tu me caches cela, tu viens me contaminer. Non, je ne peux pas continuer une relation avec toi. Toi, tu vas dans le sens contraire de Lynn. Toi, tu vas accepter, tu vas continuer. Oui, peut-être il a eu peur. Combien de filles ici d'ailleurs tu sors, tu lui dis que je suis atteinte du VIH, elle va accepter continuer la relation. C'est pas la question de Dalida, pardon, c'est pas sa question. Sa question c'est que tu es en couple avec quelqu'un, un jour il découvre, un mardi il découvre qu'il a le VIH et un mercredi il te contamine. Alors que le mardi il pourrait te dire, un jeudi tu découvres que tu as le VIH, on peut aller dans la chronologie là, qu'est-ce que tu fais? Merci Lynn, merci d'avoir regardé. Tu vas faire quoi? Tu fais quoi? Tu es bouche bée. Ah non. Ça c'est une mauvaise téléspectateur, désolée. Non, ne croyez pas cette fille, elle est en train de mentir. Écoutez, l'amour, c'est quelque chose d'incommensurable. Ah non. L'amour. Revoyez la définition de l'amour, s'il vous plaît. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes une personne, ça va au-delà de plusieurs choses. Au-delà du sida, au-delà de l'infidélité. Tu es avec cet homme. Voilà. Oui, tu m'as contaminé le VIH. J'ai découvert. Si après, on a déjà découvert, on part maintenant à l'hôpital, tu es d'accord, on part. Je t'aide. Peut-être il a eu peur, il a eu honte. Si je dis ça si je lui dis, elle va me perdre. Et il va continuer, s'il avait peut-être besoin de toi, il va le faire. Et puis il va se dire que c'est une façon peut-être pour lui de te retenir dans sa vie. Il ne t'aimait pas, désolé, il ne t'a pas protégé. Parce que quand on aime, on protège. C'est pas une forme. Pour toi, c'est une forme d'amour. Ça, c'est un diable en fait. Quand quelqu'un t'aime, il te protège. Même toi, ton enfant. Exemple tout simple, même toi, ton enfant, si tu découvres que tu as le VIH, écoute. Non, c'est vrai qu'on n'aimait pas du VIH. Elle a pris un exemple parce que c'est une maladie incurable. Si tu prends façon de toi, tu as le VIH, tu vas mourir, désolé. Tu vas mourir. Quand tu découvres que tu as le VIH un lundi, c'est que si toi tu aimes ton enfant, tu vas aller avec tes enfants à l'hôpital faire le test de dépistage pour savoir si tes enfants ne sont pas aussi contaminés comme toi. Pour prendre des mesures. Ça, c'est comme ça, c'est ce qu'il s'agit. Si tu le fais parce que tu n'aimes pas tes enfants, ça c'est clair. Ça, c'est l'amour. Moi, pas c'est l'amour. Le reste là, vraiment, ce sont les sorciers. D'accord, je pense que Lynn a mis bouche bée Betty Michel sur Elle m'a pas mis. Non, mais moi, c'est ma décision de l'amour. Elle, sa décision de l'amour, c'est aimer avec et mourir en fait. Cette personne que vous voulez condamner, vous condamnez parce qu'ils sont malades. Cette personne que vous voulez mettre placée dans une catégorie des indésirables parce qu'ils ont le VIH-Sida. On n'a jamais dit abandonner. C'est pas le cas. On n'a jamais dit abandonner. Je peux vivre avec quelqu'un. Je peux vivre. Écoute, je peux vivre avec quelqu'un qui a. Je peux répondre. Je peux vivre avec quelqu'un qui a le VIH-Sida
qui ne m'a pas contaminé, je vis avec lui. Ça, Qui t'a les gens contaminé, vivent. ça fait quoi? Mais ça, c'est la sorcellerie. Et Ça, c'est la la contamine. Écoutez les filles, Lynn. Non, mais- Les Betty Michel, on va essayer de souffler un peu sur le plateau avec les messages de nos chers et beaux téléspectateurs. Donc, Ils sont nombreux. on va dire qu'il y a plein de messages là, donc ça bouillonne au niveau de la messagerie. C'est toujours un plaisir de les recevoir. Alpha, tu nous lis les messages, s'il te plaît. D'accord. Hello les Amazones, chaque fois que je vois votre menu de dames aux cheveux rouges a toujours les nerfs, mais je respecte quand même le point de vue de chacune d'entre vous. D'accord. Et si ça leur arrive seront-elles fières que leur époux les abandonne? Vincent depuis Béatitude. C'est dans les deux cas. Hein. Bonjour à vous les déesses du micro. Betty, façon tu es jolie avec ton poids, tu illumines le plateau. Lauriane, j'espère seulement que tu n'es pas mariée et si tel est le cas, ton gars est en train de voir ton vrai visage à la télé. Si c'est Il toi me qui- connaît déjà, la tête au Désolé, on pied. joue Il n'y a tous pas un un nouveau rôle sur ce visage. plateau. Hein. On joue tous un rôle sur ce plateau. La télé reste la télé, la réalité reste la réalité pour ceux qui ne savent pas. Si c'est toi qui tombes malade à la place de ton gars, Marie, serais-tu contente qu'il t'abandonne? Betty, tu es l'incarnation parfaite de la femme africaine. C'est dont on parle dans la Bible. Lauriane, prends-en de la graine. Si je suis malade, moi-même je pars. C'est ça le problème, moi-même je pars. Bonjour les Amazones, Lynn la Mathieu, Alida la Souriane, Lauriane la Zamzam, Alpha la Go Cool Poseo et Betty Michel la responsable. Pourquoi la dame pour moi? Pour le sujet, ça dépend de la maladie et comment c'est arrivé. Soyons honnêtes, on ne peut pas tout supporter. Signé Vraiment, sois honnête. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Pas tout supporter. Le mental, tout le monde n'est pas élevé. Hein. Tout le monde n'est Bonjour pas les élevé. Amazones, moi c'est Joël Juno. L'amour c'est pas la folie, mais l'amour c'est aussi accepter ses pires moments. En passant, s'il vous plaît, dites à celle avec le tatouage à la poitrine là. Que quoi? Que quoi? Que je veux ma chance en amour, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Alpha. la dame au teint noir, la Claire, la mérite un dépôt. Elle est une vraie femme. Aïe! Si on vous demande de faire le dépôt là, vous allez Vous allez le faire. faire. Vous êtes tout le temps en train de dire des choses ici que vous ne pouvez pas supporter. Dites-lui merci d'éduquer le reste des matérialistes sur le plateau. Que Dieu vous donne aussi les gens. Ah Ils vont non. aussi faire pareil Désolé, comme hein. elle. Dans tout amour, il y a Non, toujours on un n'insulte intérêt. pas. Même si ce n'est pas financier, il y a un Bonjour intérêt. les Amazones, Oui, la tante toujours. fait comment pour avoir le VIH mais son mari n'a pas. Qui veut dire que l'une des deux a une vidéo et tout. Non, si c'est possible déjà. Hein. Une personne peut attraper la maladie et l'autre pas. Il y a les esprits qu'on Yeah. lance. Ouais, laisse-nous Pas ça. toujours. Pardon, maman. Ouais, dans la réalité, pardon. Bonsoir les filles sur le plateau, superbe thématique. Betty Michel a raison, on se marie pour le meilleur et pour le pire. Lauriane, ta réflexion fait vraiment peur. Imagine que ton père abandonne ta mère, tu as une situation critique. Il y a pire et pire. Bonjour les désolé. Amazones, Vraiment. gros bisous à vous. Je ne savais pas que Lynn était douce comme ça. J'enlève le mot bastonnade d'hier là parce que tu as bien parlé aujourd'hui, Lynn, et bonne journée à toi. Merci. Bonjour les Amazones, Lynn est ma préférée dans l'émission. Bisous et force à toi. Thank you. Bonjour les Amazones, moi c'est Irène depuis Douala. Je ne suis pas d'accord avec Lauriane. Avec son mari, on se réunit pour le meilleur et pour le pire. Pas pour le meilleur et le meilleur. J'espère que Dieu va faire semblant pour ne pas t'entendre. Et Lauriane, j'espère qu'elle ne va pas avoir une maladie au-delà du petit parler comme elle sait si bien l'appeler. Je Et que quitte. son conjoint ne peut pas supporter. On va aussi la quitter. Non, moi je vais partir. Ça, les sorciers ont le cœur d'abandonner leur mari à cause d'une maladie douloureuse. Bonjour, la fille en orange, cheveux bordeaux, la femme tabou. C'est qui? Eh ben non, on ne dit pas ce genre de choses sur ce plateau. Hein. Il faut rester courtois et poli malgré tout. Donc un autre message s'il te plaît, Alpha. Bonjour les Amazones, malchance pour celui qui aura le courage d'épouser la femme en rouge. Marcel depuis Bertois. Malchance. Bonjour les filles, vous êtes tellement belles comme toujours et la thématique est très intéressante. Je pense que quand on aime sincèrement quelqu'un, cela veut dire qu'on peut également tout supporter. C'est ça. Le mot sincère, là. Bonjour mes chéris, vous êtes toutes belles ce matin. Ma Betty, je t'aime beaucoup, mais t'as pris du poids, Lauriane. Et si c'était toi? Et si c'était toi qui prenais de la maladie via le salon où tu fais tes ongles, puisque pour toi, impossible de contracter la maladie par ailleurs. Une femme qui a la crainte de Dieu et qui a été bien éduquée ne verrait aucun PB. L'histoire que Lauriane dit que c'est parce qu'il a trompé qu'il a ramené la maladie. Sache que tout homme n'est parfait ni fidèle et quitter un homme parce qu'il t'a trompé, c'est la bêtise. Madame Young depuis Ange Raphaël à Douala. Lauriane, tu es mariée. Ton Je ne fais même pas mes ongles. Je vous l'ai dit ça. ton Non, c'est langage ça me là-bas. dépasse. Vraiment, Lauriane. Vraiment, Lauriane et Lynn,
C'est lamentable de vous écouter. Bon, Chacun donne partage son point de vue. Hein, donc, elles ont le droit d'avoir des avis divergents. Bonjour les dames Chaque sur le être humain comme plateau. il est. Je m'adresse à celle en grève rouge. Elle a vraiment besoin de se faire délivrer par un pasteur. Bonjour aux belles dames sur le plateau. Concernant le thème du jour, priez d'éviter des dames capables de donner de bons conseils à celles qui vous regardent. La télé n'est pas un lieu où on vient s'amuser ou se faire voir. Un sujet aussi sensible ne saurait être débattu avec autant de légèreté. Beaucoup de courage à la seule jeune dame noire du plateau. C'est un point. On a l'impression que c'est un message, c'est un message qui, un peu visé. qui va un peu nous viser, mais on précise et on réitère Chacun que donne chacun donne son son point de vue. Et le point de vue que Lynn ou Lauriane ou encore Betty Michel C'est des ou Alpha réalités. partagent, ce sont les réalités de la vie. Donc, Faites il ne rire. faudrait pas faire comme si, chers téléspectateurs, il faut embellir la chose, mais il faut donner chaque point de vue selon les réalités que les personnes vivent dans le quotidien. Continuez Coucou avec à le vous les message. belles dames du monde. Je pense que ça fait partie des preuves d'amour. D'être auprès de la personne que tu estimes, aimer dans ces moments difficiles, puisqu'en ces moments, il ou elle a le plus besoin de votre assistance pour l'encourager à vaincre sa maladie. Mais attention, ça dépend aussi de la maladie. Suivez mon regard. Pardon. Allez dans mon petit cœur vulnérable, s'attacher à toi mon cœur s'attache à toi de plus en plus. Fais-moi signe si possible, Yaya depuis Tchang. Tu vas aller à l'ouest déjà? Je vais aller avec Lynn. On va commencer à voyager ensemble. Salut, moi je me nomme Emmanuel depuis Kribi, Cameroun. Ma proposition dans le direct de la chaîne Info TV en scène des Amazones, je ne suis pas d'accord pour celle à la grève rouge qui n'accepte pas l'handicap de son mari. De mon côté, je la trouve très matérialiste et femme volatile. Elle va surtout pas s'en sortir avec ce genre de manière et de comportement. J'apprécie la poterie, j'apprécie son bafouement et son vrai ton noir. Oh là là, Seigneur. C'est aussi mon vrai timbre. Je ne vois pas en quoi ça quoi? sert de quitter encore alors que vous êtes déjà tous malades. Je ne crois pas. On respecte les mesures barrières. Je ne peux pas accepter de vivre avec ma partenaire malade. Aïe. Merci. Bonjour, si ton mari a été contaminé par des objets souillés par une autre femme, tu vas le quitter. Vaïssa Aguidère. Tu pas chercher quoi sur la femme là? Bonjour les Amazones, c'est Nadia depuis Douala. Je suis du même avis que la dame à l'habit noir blanc. Lynn. Bonjour les Amazones, vous êtes toutes mignonnes sur le plateau. Par rapport à la thématique, tout ce que je peux dire, c'est soutenir son partenaire, être patient et communiquer ouvertement avec lui. C'est Christian depuis Locpom Douala. Bonjour les Amazones, Lauriane, tout ce que tu dis n'est pas juste. Moi, c'est depuis Yaoundé. On va aller du côté de WhatsApp. Voilà. Il y a des messages aussi du côté Ouais, de WhatsApp. il y a plein. D'accord, on va faire l'effort de tous les lire. Salut les Amazones, Léo, j'apprécie beaucoup ton point de vue sur cette thématique. Un petit souci, j'aimerais bien que vous ayez un thème du genre sortir avec un gars qui n'a pas les moyens. Est-il possible? Non. Pour Il y a répondu. Non, c'est pas C'est possible. possible. C'est pas possible. On a possible. répondu, Léo, ne t'inquiète pas, c'est non. possible. le sujet là est très bizarre. C'est possible. C'est non. Attends, je réponds. Non, comment? C'est possible parce Ce n'est pas que l'argent possible. produit l'amour. Quoi, l'amour produit l'argent ou l'argent produit L'amour est que merci. Non, là, mais c'est un conseil. Non, c'est après. L'amour, quand vous vous aimez, vous êtes possible de devenir millionnaire. Bonjour les filles, c'est quand ton partenaire est malade qu'il lui faut plus d'amour. Moi personnellement, mon mari était celui-là qui avait les maîtresses par-ci, par-là. Aujourd'hui, il a le diabète, l'AVC, le glucome qui l'a rendu aveugle. Mais maintenant, je l'encadre plus que tout, je l'ai encadré. Et à un certain moment, il faut pardonner pour le meilleur et pour le pire. Dieu te bénit, Eleanor depuis Douala. Oh là là, beaucoup de courage, ma C'est ton belle. fardeau. La bassade du plateau m'amuse trop. Elle ne sait pas aimer. Bonjour sur le plateau, ouais, Lauriane. Donc, tu ne peux pas vivre avec ton partenaire malade, mais tu peux subir la violence conjugale. Mais attendez un peu. Ils ont de ces messages. Ils disent que Non, mais c'est hier, elle était. Bien sûr. Elle était plus La maladie, ce n'est pas pareil. C'est ma santé qui est en jeu. Bonjour les belles Amazones. La fille étonne là, elle me croit en tant qu'elle est mature. Déjà, son partenaire m'a trompé et il a contacté le sida. Pardon, je te quitte. Bonjour les bijoux, à chacun sa vie. On n'oblige pas les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Mais ça dépend de la maladie, donc je ne sais pas quoi dire.
On vit avec un partenaire malade en fonction de la définition qu'on met dans le mot partenaire. Si c'est un époux, une épouse, un copain, une copine, j'ai un engagement public et légal avec mon épouse, mon époux. Si ce n'est pas le cas avec une personne avec laquelle je vis dans le concubinage et avec lequel je n'ai aucun engagement, nada. D'accord. Bonjour mesdames, merci pour le thème du jour. Fille Bassa, Dieu te voit et qu'il te pardonne. Ton raisonnement fait très peur. On va continuer. On va continuer. Coucou les filles, vous êtes très belles. Betty Michel, c'est un débat, à chacun son point de vue. Pourquoi vouloir imposer ton point de vue aux autres? Tellement tu parles à tout moment qu'on ne sait plus qui présente l'émission. Bonne journée à vous. Déborah. À ce point. Oh là là, n'exagérez Ah, pas. qui sont des balles perdues là. N'exagérez pas. Abusez, N'abusez pas. Il ne faut pas jeter la pierre à Betty Michel. Bonjour mes très chères dames. Demandez à l'intervenante qui dit abandonner son partenaire là, que la vie, lorsqu'elle sentira le souffle, elle abandonner, elle comprendra beaucoup de choses. Et celle arrête de parler de Dieu. As-tu depuis le Canada? Oh là là, on nous regarde depuis le Canada. C'est merveilleux. Hein. C'est un athée. Pourquoi vous criez quelqu'un qui ne veut pas qu'on parle de Dieu parce qu'il est au Canada? Oh là là. Betty Michel, rien à voir. Bon après-midi Voilà. les Amazones. Moi c'est Chris depuis Yaoundé. Moi je suis médecin. Beaucoup de personnes de nos jours sont bien dans leur peau. Malgré la maladie à propos, beaucoup de personnes dans votre panel manquent de maturité. C'est la jeunesse. Une femme doit être posée. Parfois le silence est mieux de placer devant le public et dire que si mon mari a une maladie, je le quitte. Montre déjà tout c'est. Tout. C'est quelle éducation sert? Vous montrez à nos sœurs chères. Chaque relation a ses réalités. Arrêtez ça. On a dit chacun donne son point. Et chaque de relation vue. Vous ne vraiment pouvez ses pas réalités. imposer, voilà, vous ne pouvez pas imposer votre rythme de personne, voilà, votre rythme de vie, pardon, À tout le à tout le monde. monde. C'est pas Hein. possible. Chacun a sa façon de vivre et chacun dit comment elle aimerait, chacun dit comment elle aimerait vivre. Donc voilà, chacun partage son point de vue. Lauriane, tu es Encore la quelques radio. messages encore. De toute façon, chacun son point de vue. L'une, dans le cas où il transmet sans le savoir, tu fais comment? On sait toujours, pardon, excusez les gens. Bonjour les filles. Bonjour les filles. Lauriane, tu n'es pas une bonne femme pour le mariage. Pour toi, c'est seulement les bons moments. Lauriane. Christelle depuis Mindy. Bonjour les Amazones. Vraiment, je vous prie de ne plus inviter ce genre de filles lorsqu'il s'agit de ce genre de débat. Il est censé instruire ces jeunes qui sont encore célibataires. Cette fille en rêve rouge et t-shirt rouge et crêpe. Pas ce genre de message. Bonjour, j'aimerais poser 2 questions aux 2 filles qui disent qu'elles ne peuvent pas supporter leur conjoint dans des maladies graves. Première question, si c'est vous qui attrapez cette maladie ou cet handicap, comment allez-vous réagir? Vous allez trouver ça normal? Deuxième question, si ce sont vos enfants, vous allez abandonner vos enfants? J'avais déjà On a répondu à parlé la de deuxième ça. question et Je à pense la qu'elle a première. répondu J'ai posé à cette ces deux question, hein. questions-là. Donc elle a dit Bon que c'est après-midi pas dans le les même Amazones. contexte. Moi c'est Blanchard depuis Baham. Je dirais que les... Bon après-midi, je suis Blanchard depuis Baham. Tout bien portant est un malade qui s'ignore. Vivre avec un partenaire malade, c'est avant tout comprendre que la perfection n'est pas de ce monde et sur ce, arrêter de faire des films dans la tête pour savoir comment cela est arrivé. Puisque ça ne changera rien, l'essentiel serait de l'aider à surmonter ce mal et à maintenir le même train de vie pour diminuer les soupçons. D'accord, un dernier message. Bon après-midi les belles dames. Pour moi, ça dépend de la maladie. Si peut-être qu'il fait un accident et qu'il devient handicap, je ne peux pas l'abandonner. Mais si c'est une maladie comme le sida, l'hépatite, etc., je te quitte. Michel va prêcher au désert. Tu ne dis rien. Valérie a connu depuis. Oh, vous êtes méchants. On va s'arrêter là. De retour sur le plateau des Amazones, chers téléspectateurs, c'est la partie consacrée à la lettre aux Amazones. Mais avant que Betty Michel ne la lise, on va prendre encore quelques dernières interventions venant de votre part. Alpha, les derniers Ah, messages. ok, d'accord. Oui. Bon après-midi les belles du micro. Vraiment, c'est pas facile. Si la maladie est déclarée avant toute vie commune, nous ne mentons pas que la relation doit s'arrêter. Mais si la maladie est apparue pendant la vie commune, quelles que soient les circonstances, nous devons accepter et vivre avec puisque c'est pire et chercher à aider le partenaire à se sentir plus mieux et surtout éviter de le stigmatiser. Charles depuis Bafoussam.
D'accord. Bon après-midi les Amazones, moi c'est Roger depuis Babadjou. Si nous avons coutume de dire que l'amour est aveugle, on peut facilement vivre avec un partenaire malade à partir du moment où les deux filent du bon coton en amour. Combien sommes-nous qui passons à l'acte avant de penser faire des examens prénuptiaux? Prions juste le Seigneur de nous donner les maladies à la hauteur de nos bourses. Salut sur le plateau, très beau débat. J'ai un souci. La dame qui dit qu'elle ne peut pas, alors si c'est elle qui a cet accident et que son homme lui aussi disparaît ou vous abandonne, vous allez le juger. Par moments, certains peuvent récupérer leur santé à cause de la motivation. Seulement Abéa depuis Colbison. On va continuer avec les messages. Alpha. Oui. Oui. Maman, quand on aime, on a Zombo. On ne gère pas les détails. Azombo, C'est super. super. D'accord. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, je pense qu'on ne doit pas abandonner son partenaire parce qu'il a le sida. Si tel est le cas, ce n'est pas le vrai amour. C'est Scanner depuis Ambam. Bonjour la dame. Bonjour la fille en orange, cheveux bordeaux là. Ah, j'avais lu ça. Bonjour la dame, la greffe rouge est crédit vu son âge et puis Dieu peut te renvoyer l'ascenseur. Tu comprends? Bah. On bloque. On respecte les mesures barrières. Je ne peux pas accepter de vivre avec ma partenaire malade. Il y a des possédés ici dehors. D'accord. Je crois que c'est bon pour les messages. D'accord, on va s'arrêter là où tu veux prendre un dernier message. Un dernier message. D'accord, oui. vas-y. Lauriane, tu acceptes de signer un pacte avec l'homme, mais tu refuses de supporter l'homme avec sa maladie. Quand tu signes le pacte, tu es obligé d'être malade. D'accord, on va s'arrêter là pour les messages. C'est toujours un plaisir, comme je l'ai dit, chers téléspectateurs, que c'est un plaisir voilà, de recevoir vos messages. Ça nous fait toujours du bien, même si des fois ils sont négatifs, ils sont un peu durs. On les prend quand même parce qu'on vous aime. Alors, Betty Michel, la lettre aux Amazones. Alors, c'est l'heure de la lettre aux Amazones. Lettre anonyme. Je suis fatiguée de ce mariage, pas de paix du tout. Bonsoir les Amazones. Je suis dans un dilemme. J'ai 26 ans et je suis mariée et j'ai 2 enfants. J'ai rencontré mon mari en tant qu'homme marié. D'accord. Je suis devenue sa maîtresse pendant plusieurs années. Quand je suis tombée enceinte, il a décidé de m'épouser. Il a parlé de nous à sa femme et son plan pour faire de moi sa deuxième épouse. Sa femme lui a dit de la compter hors de l'équation et elle a divorcé. Elle a ajouté une malédiction sur lui le jour où elle quittait la maison. Je ne sais pas si c'est la malédiction qui nous a faites. Moins d'1 an après, mon mari, qui était un homme riche, est passé de la grâce au néant. Nous avons la peine pour nous nourrir. Il est toujours triste et grincheux. M'accuse d'être celle qui a apporté la malchance sur lui. Rien de ce que je fais ne lui plaît. Nous avons supplié son ex-femme de nous pardonner. Je suis personnellement allée vers elle. Elle m'a dit qu'elle avait à nous pardonner il y a longtemps, mais nous souffrons toujours. Je pense quitter le mariage, mais j'ai peur de ce que les gens vont dire. Ils penseront que je l'ai épousé à cause de son argent. Et maintenant qu'il est pauvre, je m'en vais. Mon mari a même essayé de faire la paix avec sa femme, mais elle lui a dit qu'elle est passée à autre chose. S'il vous plaît, conseillez-moi et aux jeunes. Les filles, apprenez de mes erreurs. Je vous souhaite tout le bonheur. Un petit briefing, s'il te plaît, Petit briefing, c'est une jeune demoiselle, une jeune femme, voilà, qui a rencontré un homme marié. Oui. Et elle s'est mise en relation avec l'homme marié. Et puis, l'homme marié a voulu prendre la jeune femme comme deuxième épouse. Et la femme de l'homme marié, il a dit jamais, je ne partage pas mon homme, je ne partage pas mes choses. Elle est partie et ils se sont finalement mariés. Mais depuis maintenant que la femme est partie, la femme a apparemment lancé une malédiction. Voilà, comme tu as pris mon mari, tu as gâté mon foyer, voilà, vous n'allez pas être heureux, blablabla. Bla, bla, bla. Et puis maintenant, dans le foyer, elle se rend compte que non, l'homme qui était riche, c'est un homme charismatique, opulent, il est devenu pauvre. La galère, la souffrance, tout ce qu'elle fait est mal, donc ils ne font que souffrir, rien ne va. Et maintenant, elle veut maintenant quitter l'homme. Elle se dit que si elle quitte, les gens vont peut-être parler que non, elle s'est mise avec l'homme à cause de son argent, et comme il n'a plus d'argent, elle va partir. Qu'ils ont cherché à contacter la première femme pour lui demander que pardon, maman, si tu as mis une malédiction, retire. La femme a dit, je vous ai pardonné depuis, donc je suis plus responsable de ce qui se passe. Donc en gros, c'est ça. D'accord, merci Betty Michel pour ce petit briefing. Alors, je vais commencer par Alpha. Alpha, s'il te plaît, quel conseil donnerais-tu à cette Amazon là qui s'est confiée à nous aujourd'hui, à cette dame-là?
Je dirais simplement que c'était pas son mari. Hein. Oui. Parce qu'on dit souvent, normalement, quand tu te maries, c'est le bonheur, 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 bonheur. Oui, quand tu te maries, c'est bonheur. C'est pour le C'est bonheur. pour le bonheur, non, Oui. on vous souhaite le bonheur. Maintenant, quand Puis, tu arrives dans le mariage, rien ne va, plus rien ne donne et tout. Il faut seulement comprendre que c'était pas ton mari. Parce qu'il y a des hommes ici qui épousent des deuxièmes femmes, qui épousent des deuxièmes femmes et tout se passe bien, il n'y a pas de problème et tout. Donc, elles comprennent que c'était pas son mari. Et ça dépend de comment elle a fait pour avoir cet homme-là. Parce qu'il y a beaucoup qui, peut-être, qui pratiquent, qui font des trucs pas bien pour arracher les maris des autres. Si tu partais dans la bonne lancée pour obtenir l'homme, je me dis qu'il n'y aurait pas eu tout ça. Donc, il faut d'abord déjà te poser des questions à toi-même. Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ainsi de suite. Après avoir répondu à tes propres questions, je crois que tu auras la solution. D'accord. Pour Alpha, cher Amazon, tu devrais tout simplement te remettre en question. Ça, c'est le conseil d'Alpha. Betty Michel, quel conseil donnerais-tu à cette Amazon-là? Le conseil que je donnerais à cette Amazon, c'est qui tu par l'épée mourra par l'épée. Peut-être c'est le karma, peut-être c'est le revers, je ne sais pas trop. Parce que tu ne peux pas, soyons réalistes, tu ne peux pas décrire une vie, tu ne peux pas décrire une famille restée indemne. Hein. Tu ne sais pas comment la femme elle a fait pour bâtir ce foyer, dans quelles circonstances, mais peut-être c'est elle-même qui a épaulé cet homme. Et vous savez, la prière d'une femme est très dangereuse. Hein. Quand la femme, si elle a souffert avec toi, si elle dit que comme tu me fais ça là, tu auras le malheur, c'est ce qui va t'arriver. Et peu importe avec qui tu seras. Ce que je vais dire à cette femme, si elle a déjà demandé pardon à la femme, c'est bon, il n'y a plus de souci. Maintenant, si ça ne va pas avec l'homme, ce n'était pas ton homme, ce n'était même pas ton homme. C'était ton homme. Tu ne peux pas trouver ton homme dans de sales conditions comme ça, jamais. Mais ne te donne pas la chose de quelqu'un pour que, voilà. Donc, quitte cet homme. Il y a déjà aussi des enfants, c'est compliqué, hein. Mais quitte cet homme, voilà. Quitte cet homme, il continue à s'occuper des enfants, tant mieux. Recommence à faire ta vie. Dieu Avec va te quel donner argent? Non, Il pourquoi n'a plus est-ce que... d'argent. Il va s'occuper des enfants comment? Il va s'occuper, Dieu va le C'est bénir. Betty Dieu Michel. va le bénir. C'est pas tant qu'il vit encore, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Donc, quitte cet homme, voilà. Refais ta vie. Tu as demandé pardon, répands-toi. Et puis, Dieu va te donner ta part de mari et ça sera parfait. D'accord. Le conseil de Betty Michel serait de quitter ce monsieur, voilà, et de te tourner vers le Seigneur. Il t'aidera à trouver un mari pour toi. Lynn? Je dirais juste simplement que karma is bitch. C'est juste le retour, qu'elle gère ça doucement, doucement, comme on dit souvent. Parce que voilà, si cette femme vraiment a souffert avec son mari et que, peu importe les moyens que tu as utilisés pour avoir cet homme, bah, je ne vais même pas savoir. Sache que peu importe le moyen, ça n'a pas été, c'est pas bien. Oui, c'est pas la bonne manière. Et une femme, quand elle décide... Quand elle sait que voilà, elle a souffert avec son mari et qu'elle décide je dirais maudit parce que c'est ce qui s'est passé. Sache que ça va marcher, ça c'est clair. Donc pour toutes celles-là qui pensent que voilà, du jour au lendemain, elles vont s'élever, venir arracher les barils des gens, n'importe comment, bah c'est bien beau, ça peut donner, mais après, il y a toujours le réveil de la médaille. Vraiment désolée pour elle. Elle a certes demandé pardon, mais elle d'abord doit reconnaître que voilà, elle l'a fauté. Elle doit reconnaître que voilà, ici, elle a mal fait. Parce qu'elle entend parler sur ce message, c'est comme si voilà, la dame a juste maudit, elle ne sait pas pourquoi, et puis elle est comme si elle était innocente déjà. Pour que le pardon soit reconnu et que l'univers accepte cela, celle qui est fautive doit accepter que voilà, ici j'ai merdé, je me repens. Mais je crois que... Oui, elle se repent. Oui, elle se repent d'abord. Et ensuite, elle va demander pardon. Parce que la dame qui est chez elle, qui a maudit vraiment, si elle est même passée à autre chose, le karma va continuer tant que tu n'as pas accepté que tu as fait mal. Tu as vraiment offensé quelqu'un, en fait. D'accord, donc, merci. elle doit reconnaître qu'elle a fait vraiment du mal à quelqu'un. D'accord, merci Lynn. Alors, pour Lynn, tu devrais d'abord reconnaître que tu as fait du mal pour pouvoir avancer dans ta vie. Reconnaître d'abord que tu as fait du mal et ensuite, tu pourras aller te repentir. Ça, c'est le conseil de Lynn. Clair, oui. Lauriane. Voilà donc ce que moi j'appelle le pire dans le mariage. Voilà, ça c'est ça qu'elle doit donc supporter. Pas vraiment d'autres choses. Maintenant, moi je pense que c'est son mari. Je ne sais pas de ce que vous êtes en train de parler là. Peut-être dans les mauvaises conditions, ok. Mais maintenant, elle est déjà mariée avec cet homme. Ça signifie que si la femme dit qu'elle t'a déjà pardonné, la chose à faire, c'est d'abord aussi la prière. Maman, prie d'abord pour toi, même prie pour ton foyer. Ne prie pas seulement que vraiment...
que l'argent revienne. Peut-être maintenant le Seigneur veut en sorte que vous puissiez bâtir ensemble. Parce que peut-être ce qui était avant, c'était la femme là. C'était les choses de l'autre femme. Mais maintenant le Seigneur veut maintenant qu'ensemble, vous allez construire pour vous, peut-être meilleur même ce qu'il y avait derrière. Donc moi, je ne te conseille pas de partir parce que c'est ton homme. Si Dieu a permis que vous arriviez jusqu'à vous marier, ça veut dire que c'est ton homme. Mais maintenant, sois juste courageuse et sois forte. C'est déjà ce que tu peux donc supporter parce qu'il a encore 2 pieds, 2 mains, il a encore en santé. Vas-y. Petit Michel, laisse Lauriane chuter. Yes, chuter. D'accord. C'est le mot de fin de Lauriane. Fin. Le conseil de Lauriane, voilà, c'est d'être courageuse et forte et de rester avec ce monsieur. Alors, les Amazones, vos derniers mots, vos mots de fin pour clôturer en beauté l'émission. Comment vivre avec un partenaire malade? Betty Michel. C'est possible de... Ok, c'est possible de vivre avec un partenaire malade. Ne jugez pas, vous ne connaissez pas de quoi il fait le lendemain. La personne que tu abandonnes aujourd'hui, là, ce que tu fuis là, ça peut t'arriver demain. Si toi aussi on t'abandonne, comment est-ce que tu vas le prendre? D'accord, quelques astuces alors pour vivre avec un partenaire malade. Quelques astuces pour vivre avec un partenaire malade. On fait des concessions, on s'adapte, on change le rythme de vie comme il se doit et qu'on ne prenne pas ça pour un calvaire, parce que au début, si tu te prends déjà ça comme un calvaire, tu ne t'en sortiras pas, tu vas même abandonner la personne. Mais si tu le fais par amour, tout ce qui vient avec, changement, l'alimentation, tout ce qu'il y a à faire, comment surveiller, prendre soin de la personne, ça ne va pas déranger. Tout c'est l'amour donne la force, l'amour te permet de continuer jusqu'au bout. Merci Betty Michel. Lynn. Déjà, je dirais qu'à cette question, vraiment, j'ai des avis très partagés. Ça dépend du cas de maladie que tu as en face de toi. Ça dépend vraiment de comment est-ce que la personne a eu la maladie. Si c'est des maladies, si ce sont des maladies qui sont incurables ou des maladies vraiment que toi-même tu es consciente que voilà, il ne peut pas trouver la guérison. Ton partenaire ne peut pas trouver la guérison. Il va souffrir comme ça jusqu'à son dernier jour va arriver. Et je me dis que la solution vraiment c'est de le confier à des gens plus compétentes, peut-être sa famille, des médecins et tout ce qui va avec. Mais si c'est une maladie que voilà, tu sais, voilà, au bout quand même, il y a une lumière, il peut retrouver la santé. Pourquoi pas forcer et puis faire tout ce qu'il faut pour arriver à cela. D'accord, voilà. Merci Lina. Lauriane. Oui, vraiment, je dirais que c'est quasiment presque impossible de supporter une personne qui n'est pas forcément en santé, une personne qu'on a connue qui était bien et maintenant qui souffre d'une maladie. C'est très très difficile. Et puis comme Lina dit, ça dépend aussi de la maladie. Mais peut-être la meilleure des choses à faire, c'est souvent pour éviter maintenant, c'est de donner vraiment aux gens spécialisés, des gens qui pourront plus ou moins supporter, plus ou moins l'aider vraiment par rapport à sa maladie. Merci. Merci à toi Lauriane. Alpha. Moi, je dirais c'est possible de vivre avec une personne malade. Déjà, il faut déjà d'abord accepter la maladie de son partenaire, accepter et s'informer sur la maladie parce que plus tu t'informes, plus vous allez peut-être développer et tout. Maintenant, ça sera un peu plus facile de vivre avec. Maintenant, comment tu as dit les précautions? Oui, quelques astuces. Quelques astuces avec, oui, vous vous organisez simplement, vous accompagnez le malade, vous demandez de l'aide, vous communiquez, vous établissez des programmes, vous restez actif. C'est un peu ça. D'accord. Vous partagez, vous communiquez beaucoup. D'accord. Vous informez. Merci beaucoup Alpha, merci les Amazones, merci Lynn, merci Betty Michel, merci Lauriane pour vos différentes interventions sur ce plateau. Il faut préciser que chaque personne partage son point de vue, chers téléspectateurs. Chaque personne développe et défend son point de vue. On va se dire cela. C'est sur ces mots de fin qu'on va se dire au revoir. Et on se retrouve demain à la même heure et seulement sur les antennes d'Info Télévision Canal 307. À la caméra, c'était Vincent Tangana. À la réalisation, c'était Jacques Bitier-Bia. À la diffusion, c'était Célestin Tomo. Et à la coordination générale, c'était notre papa Adé Papa, le fan numéro 1 des Amazones, à Monsieur Dieudonné. Alors, chers téléspectateurs, à demain et que Dieu vous garde. Bisous.